Je ne trouvais pas la brume qui me convenait. Soit des naturels, mais les senteurs ne me convenaient pas, soit avec de l'alcool et du coup elles étaient trop présentes. Je suis sensible aux odeurs et du coup je voulais quelque chose d'assez discret en fait. On donne la parole à des producteurs locaux, des artisans des Pays de Savoie. Avec nous, c'est Lou Terragnolo. Bonsoir Lou. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Mont-Blanc. Alors Lou, vous avez créé des brumes de textile 100% Pays de Savoie et co-responsable, ça s'appelle Flume. Alors c'est quoi déjà, on va partir vraiment de la base pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'on n'aurait pas, des brumes de textile. Alors des brumes textiles, donc elles sont désodorisantes, elles ont la particularité d'être désodorisantes. Elles vont venir en fait neutraliser les odeurs sur tout type de textile, aussi bien les vêtements que tout ce qui va être textile d'intérieur, les canapés, coussins, rideaux. Donc c'est une bonne odeur qu'on peut mettre sur du tissu, peu importe le tissu, à la maison. Alors Lou, elle est venue d'où cette idée justement de créer Flume ? Alors en fait l'idée elle m'est venue autour d'une discussion familiale. Je ne trouvais pas la brume qui me convenait. Soit des naturels, mais les senteurs ne me convenaient pas, soit avec de l'alcool et du coup elles étaient trop présentes. Je suis sensible aux odeurs et du coup je voulais quelque chose d'assez discret en fait. Assez doux, voilà, un truc sympa, pas forcément trop fort. Exactement. Qui sent le produit toilette. Exactement. Alors, ça a pris du temps ou pas entre le moment où on a l'idée et le moment où on peut se lancer sur une création, par exemple, de brume ? Ça a pris du temps. L'idée, du coup, est venue en fin 2020. Et du coup, le temps de faire germer l'idée, de lancer le projet, de trouver tous les éléments de Pâques, la formule. J'ai lancé officiellement la marque il y a 1 an. Ah oui, donc c'est tout récent. Oui. C'est un tout petit bébé. C'est le premier Noël de la marque. Alors, j'ai fait le premier l'année dernière. Okay, ouais. C'était vraiment le tout premier lancement. Noël. Voilà, c'est ça. Donc là, un deuxième Noël avec justement une bonne idée cadeau. C'est pour ça que Lou est ici dans nos studios. Une bonne idée cadeau, pourquoi pas, à offrir à vos proches. Alors, comment ça se passe, la conception d'une recette, par exemple, pour une brume ? Alors, j'ai fait appel à une formulatrice spécialisée. Donc, c'est elle qui m'a aidée sur toute la conception. Je lui ai fourni donc un cahier des charges. Je voulais que mes brumes soient 100% naturelles, sans alcool. Et puis, du coup, c'est avec elle qu'on a créé toutes les senteurs. D'accord. Et donc, du coup, cette dame, elle travaille justement sur la création d'odeurs, sur des parfums, non aussi, ça peut marcher ? Exactement. Elle est spécialisée donc, en cosmétique naturelle. Alors, il y a 2 senteurs qui sont d'ailleurs ici présentes si vous venez nous voir en live vidéo sur radiomontblanc.fr. C'est quoi justement ce qu'on peut retrouver, les flacons, les produits ici ? Alors du coup, j'ai 2 senteurs qui sont après déclinés en plusieurs formats. L'idée, c'est qu'on puisse avoir sa brume à tout moment de la journée, à portée de main. Donc il y a les nomades, pour mettre dans son sac à main. Et ceux-là, les plus grands, 100 ml et 200 ml, plutôt pour la maison. D'accord. Et donc, sur les 2 senteurs, c'est quoi les 2 différents ? Alors, il y a 2 senteurs différentes. Il y en a une plus florale, un peu plus féminine, avec des plantes comme la lavande, verveine odorante, la limette. Et une, je l'ai créée pour qu'elle soit un peu plus mixte, qu'elle puisse convenir à tout le monde. Donc là, on est plus sur des agrumes, avec de la mandarine verte, du cédrat, du Douglas des Alpes et du gingembre. Et donc sur la création, justement, avant d'arriver à cette odeur et à ce produit fini, j'imagine qu'il y a eu plusieurs tests. Plusieurs tests, effectivement. Déjà, les intensités de telle ou telle huile. Ouais, c'est vraiment une recette qui se fait vraiment comme un chef de cuisine, quoi. C'est ça. Et puis, au départ, c'était trop fort. Donc, du coup, on a baissé en intensité. Seulement après, c'était plus efficace. Donc, il a fallu augmenter et trouver un juste milieu. Ça tient combien de temps, à peu près, l'odeur ? Alors, ça va varier en fonction des textiles. Donc, la gamme florale, elle tient plus longtemps, alors que les agrumes est plus éphémère. Je pars du principe qu'il vaut mieux en remettre plusieurs fois plutôt que d'en avoir trop. Alors, vous l'avez dit en présentation de Flume, c'est parce que vous étiez sensible aux odeurs, il fallait quelque chose d'assez doux, mais qui se sente quand même. Mais c'est aussi un produit qui est 100% naturel. Oui. C'est-à-dire, pourquoi c'est important pour vous de créer quelque chose de respectueux de l'environnement ? Oui, c'était très important pour moi d'avoir quelque chose de 100% naturel, de pouvoir tout sourcer, de savoir que même mes solubilisants, ils proviennent en fait, qu'ils soient naturels en fait. Donc vous êtes basé à la Motte Servolex ? Oui, c'est ça. Et tout est fait au Pays de Savoie. Alors en Rhône-Alpes, parce que Rhône-Alpes. du coup, donc ma formulatrice est de Savoie, mon imprimeur est de Savoie également. J'essaye vraiment d'être au plus proche de moi. Après, du coup, je fais produire mes brumes sur Lyon.
D'accord, ok. Et même les flacons, il me semble qu'ils sont aussi rechargeables, donc ça évite de jeter. Exactement, l'idée c'est de pouvoir réutiliser plusieurs fois avant de changer ces produits. Selon le produit, voilà, selon si on a envie, j'imagine qu'on peut aussi changer, on peut tester une telle senteur, on peut recharger avec une autre senteur. Donc ces brumes qui s'appellent Flume, c'est fait dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est basé à la Motte-Servolex en Savoie. Alors comment on peut vous retrouver, comment on peut retrouver toutes ces brumes? J'imagine qu'il y a un site internet. J'ai un site e-commerce, je me vends directement. J'ai aussi des revendeurs, donc sur mon site il y a la liste de mes revendeurs. Et là, jusqu'à Noël, je suis présente sur des marchés de créateurs, notamment sur Annecy, tous les week-ends. Excellent. Voilà. Alors donc j'imagine que peut-être sur le site internet, peut-être que dans les marchés, d'ici peu, on retrouvera également d'autres senteurs. C'est quoi? C'est un projet peut-être? C'est un projet pour l'instant, pas dans l'immédiat, c'est dans le futur. Pour l'instant, voilà, de faire déjà découvrir ces deux senteurs. Et puis par la suite, développer d'autres senteurs. Uniquement des senteurs sur de la brume? Il y a d'autres idées sur des produits? Il y a d'autres dérivés, il y a possibilité de faire plein de choses, mais donc aussi de décliner en fait après ces senteurs sur différents supports comme de l'ambiance ou des bougies. Mais le but aussi, c'est ce qu'on peut lire sur le site internet de Flume, c'est avant tout de privilégier la qualité plutôt que la quantité. C'est ça. Donc avant tout rester sur quelque chose d'humain. Exactement, j'ai fait le choix de produire du coup le plus localement pour avoir la main sur à peu près tout et avoir un regard pour que tout soit qualitatif, quoi. Et le but c'est de ne pas exporter la production ailleurs et rester ici. Ah non, ouais. Bah oui. Le nom qui sort du cœur. Merci beaucoup Lou, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux également, si on veut suivre l'actualité de la marque. Flume France, parfait, ça s'appelle Flume, ça peut être une très bonne idée de cadeau pour ces fêtes de fin d'année à vos proches, à votre belle maman, elle pourrait être contente. Voilà, vous retrouvez bien sûr l'interview en vidéo pour retrouver les senteurs, les flacons sur radiomontblanc.fr, l'interview en vidéo également sur nos réseaux sociaux. Merci d'être venu. Merci beaucoup.